Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Alors vous savez, j'ai souvent besoin d'acheter des DVD vierges carrément double couche pour pouvoir sauvegarder entre autres mes propres vidéos. Parce que c'est-à-dire que je sauvegarde tout, y compris les fichiers projets du logiciel du montage jusqu'aux vidéos finalisées. Je garde toujours une copie de tout ça sur DVD. Et donc du coup ça fait que j'ai souvent besoin d'en acheter. Et donc j'essaye à chaque fois de trouver sur internet pour le moins cher. Et justement sur Amazon récemment j'ai vu une nouveauté. C'est clairement écrit que voici. Oh, plutôt par là, voilà. Donc c'est cette boîte en boîte rouge, vous avez compris, qu'on voit très très mal à cause des reflets, donc je vais vite déballer ça. Avec une espèce de petite étiquette comme ça au-dessus. Alors c'est drôle parce que quand on commande le truc, qu'on reçoit l'email, le truc s'appelle nouveau, juste nouveau, c'est assez marrant. Et ils tiennent à dire que c'est nouveau, je sais pas, même sur l'étiquette, new item. Alors, est-ce que c'est la marque ça? A1 DVD R 8 fois dual layer logo 25, ouais. Donc effectivement, la marque inconnue au bataillon pour moi en tout cas, A1. C'est peut-être une nouvelle marque en plus d'être un nouveau produit, allez savoir. Donc vidéo, audio, data, picture, bah oui, bah de toute façon tout ça ce sont des data en fait. Double couche, ah tiens, Gold Edition, ok, alors je sais pas ce que ça veut dire concrètement, tiens je croyais que l'étiquette était mise sur le truc que j'ai enlevé là, en plastique, et non en fait, et en fait si je décide de faire une vidéo dessus, c'est parce que c'est grâce à son prix. Je vous mets une capture d'écran juste là à peu près. Et comme vous pouvez le voir, le prix est quand même assez bas. Bon, il y a les frais de port en plus. Voilà, j'ai dû payer ça 13-15 € maximum. Et du coup, quand j'ai vu le prix de ce bazar-là, j'avais relu plein de fois la page du site là. Pour bien vérifier, parce que je me disais, mais oh, il y a un piège quelque part, où c'est par exemple des CD et pas des DVD, ou je sais pas quoi, je sais pas quelle connerie, où ils sont pas double couche, mais je cherchais où était le piège, et ben non, c'est exactement ce que je voulais. Des DVD double couche, 8 fois, dual layer, logo, alors je sais pas pourquoi le logo au fait, 25, donc c'est vraiment ce que j'achète d'habitude, mais dans d'autres marques. D'ailleurs je vais vous montrer, c'est exactement ce que j'ai d'habitude, hein. Voilà par exemple, avec des Verbatim ou Verbatime, j'ai jamais su, c'est DVD RDL, donc par exemple, voilà, double couche, boîte de 25, ok, et normalement il y a la vitesse de gravure qui est quelque part. Donc depuis quelque temps j'achète sur Amazon en fait ceux-là, enfin j'en ai acheté deux. Alors par contre le problème c'est qu'il y a un truc bizarre, c'est que donc j'en ai acheté deux fois. Une fois je trouve vers mars, j'étais content, il n'y avait pas de problème, il y avait... Est-ce qu'il y en a un qui a merdé? Est-ce qu'il y a une gravure qui a merdé? Sans doute, parce qu'il y a toujours au moins une gravure qui merde. Ça, c'est une sorte de règle d'or. Voilà, il y a eu... C'était pas un sans faute, ça n'existe pas. Il y en a eu un qui a merdé. Selon dirait bien, c'est limite étonnant. Du coup, j'en ai racheté une deuxième fois, là, il y a pas longtemps. Et là, par contre, c'était la grosse putain de catastrophe. J'en ai eu, allez, 4-5 qui n'ont pas abouti. 4-5 gravures qui ont foiré. Je sais pas trop pourquoi, comment, mais bon, voilà. Du coup, à cause de ça, j'avais pas trop envie de reprendre les mêmes. Mais ceux-là, ils
doivent être à un petit peu moins de 20 € donc sur Amazon. Et les verbatim, les comme ça, ils sont à peu près 10 € plus chers, pour des raisons mystérieuses. Donc c'est les mêmes caractéristiques au fait, 8 fois speed, 8,5, 25, tout, voilà, c'est tout pareil en termes de spécificité. Hein. Tiens, c'est marrant, il y a des trucs un peu en chinois ici. Chinois ou japonais ou je sais pas trop. Bref, ça veut dire que concrètement, on est capable de passer de, on va dire, 11 € là, à je sais plus, 29-30 € avec ça. Je sais pas comment c'est putain de possible, mais voilà, c'est comme ça. Et là, c'est vraiment un record. Alors, bon, du coup, à ce prix-là, c'est un truc sorti de nulle part. Peut-être que c'est de la grosse merde. Et ben c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Ce sera clairement un test. C'est-à-dire je vais graver et au bout d'un moment, soit après en avoir gravé quelques-uns, soit après avoir fini la boîte, ben je vous dirai ce que j'en pense tout simplement. Est-ce que j'ai eu beaucoup de ratés, pas beaucoup de ratés? Est-ce que j'ai l'impression que la vitesse de gravure a été plus lente ou plus rapide? Pour ça je peux pas réellement vous le dire parce qu'en réalité ça dépend des trucs que je grave. Il y a un DVD, il va se graver relativement rapidement, on va dire, et puis un autre, il va mettre beaucoup plus de temps. Mais un DVD de la même boîte, donc ça dépend vraiment des fichiers que je grave, quoi. Là-dessus, à moins qu'il y ait une différence de fou, qu'il y ait une lenteur absolument incroyable, je pourrais pas vraiment vous dire ce qu'il en est. Donc voilà. Tiens, on va quand même voir un petit peu les disques à l'intérieur. Pourquoi le logo, notamment? Peut-être qu'on aura la réponse. Donc, c'est vraiment très classique. Ah là, on voit vraiment bien. Enfin, on voit vraiment bien. Il faut juste que je recadre, mais bon. Voilà. Gold Edition. Un petit truc écrit en chinois. Je trouve ça assez rigolo. C'est limite, je sais pas, il y a un petit, c'est pas tant que c'est classe, je sais pas ce que c'est, mais c'est marrant. Alors le logo, c'est peut-être parce qu'ils ont leur logo, mais ça c'est le cas d'à peu près tout le monde. Comme d'habitude, ce genre de saloperie. Je sais pas si c'est à ça que ça sert, mais moi j'en fais une espèce de marque-page en fait. Ça et aussi les fameux disques transparents. J'ai jamais su pourquoi ils faisaient ça. À mon avis, c'est pour protéger genre le dernier disque. Je sais pas s'il y en a un, tiens, on pourrait voir. Donc un disque vierge, juste pour les petits curieux, bah, ça ressemble à ça. C'est comme quoi très classique. Voilà. Bon bah voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Alors à la limite, un petit inconvénient pour ça, c'est que on a que ça finalement d'espace prévu pour écrire quelque chose dessus. Bon, à la limite, hein, avec un bon marqueur noir, on peut écrire un peu où on veut. Moi, ça m'a jamais embêté. Il y a un truc en dessous de celui-là, il y a un truc bizarre. Voilà, en fait, il y a cette espèce de chose là. Je crois que j'ai déjà vu ça. Mais voilà, je sais pas en quelle matière c'est fait, je saurais pas vous dire. Je ne suis pas spécialiste en la matière, justement. Voilà, ça c'est fait. Ok, pourquoi pas, je présume. Donc c'est pas un disque transparent, c'est ça. Bon, allez, bref, on a fait le tour du propriétaire. Alors, pourquoi Gold? On ne saura jamais. Est-ce que c'est supposé être une qualité professionnelle? Je ne sais pas. Alors, bien sûr, voilà, pour voir un petit peu, là, c'est comme d'hab, un peu violet. Pour information, alors en fait j'ai l'habitude de beaucoup graver avec le logiciel K3B sous Linux, mais des fois quand il me saoule, c'est-à-dire quand j'ai
un ou deux ratés, je passe à un autre logiciel. J'avais fait un petit peu Brasero dernièrement, mais... Ah voilà, ok. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que... Donc là, si je suis sur la... Ça se voit pas bien, je suis sur la Logitech Ubuntu. Et donc, en fait, le mieux noté... étrangement, c'est XFburn. J'aurais imaginé que ce serait Brasero, mais non. Pourtant, Brasero, c'est quand même un logiciel qui me semble historique, quoi. C'était fourni dans le temps avec GNOME ou Ubuntu, quoi. Peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs. XF, il est peut-être plus léger. Et bon, voilà, il a une meilleure notation. Mais j'ai eu des problèmes sur ma dernière tour de tourelle là, de Philips là. Du coup, j'étais carrément passé à un autre logiciel sous Windows, dont je me rappelle plus le nom. En tout cas, c'est un logiciel gratuit qui est notamment fourni avec LiberKey. Donc LiberKey, si vous ne connaissez pas, c'est un pack de logiciels portables. Donc le but, c'est justement de transporter ces logiciels sur une clé USB ou carte SD ou ce genre de trucs. Bref, je mettrai le nom du logiciel que j'ai utilisé sous Windows ici. Je crois que j'avais essayé CD-Burner XP, mais pourquoi c'est pas lui que j'ai pris? CD et un autre. Bref, bon, en tout cas, je vais essayer ça et rendez-vous tout de suite pour avoir mon avis sur ces DVD. Bon, alors quand je disais tout de suite, hein, dans la vie réelle, c'est plus d'un mois après avoir enregistré la première partie. Apparemment, je vais filmer la première le 1er ou 2 octobre et là on est le 25 octobre. Alors parce que bon, c'est pas comme si j'avais fait un marathon de gravure tous les jours, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il en est finalement? Eh ben, au début, je vous cache pas que j'ai eu peur et pour de bonnes raisons. Parce que c'était surtout la même après-midi. J'ai fait donc plusieurs gravures là sous Linux, sous K3B. Et il me reste juste ça à graver. Donc voilà, je pense que je peux donner mon verdict. Alors c'est très bizarre parce que c'était vraiment la même après-midi et donc j'en ai combien qui m'ont dit fuck. 1, 2, 3 et bah, il me semblait que je croyais qu'il y en avait 4. Bon. Donc 3 qui m'ont dit fuck le même jour. Donc j'ai même écrit d'ailleurs sur celui-là. Bloque les ordis et les lecteurs K3B. Parce que effectivement ce qui se passe, c'est que la gravure est effectuée en soi. Alors je crois que quand même K3B avait dit petit problème lors de la vérification. Mais bon, des fois il dit petit problème et quand je teste les fichiers, ça a l'air de bien se passer. Je remarque pas de problème. Sachant que c'est surtout des vidéos que je grave, dont beaucoup les miennes. Je peux faire éventuellement une petite démonstration, mais alors pas sur mon ordinateur parce que justement ça va bien nous péter les couilles, surtout à moi. Je vais le mettre donc dans mon lecteur DVD. Hein, j'aime bien, c'est que je peux appuyer directement sur Eject, ça l'allume et après ça l'éjecte, le lecteur évidemment. Ok, donc on le met là, le disque qui bloque et qui fait chier le monde. Voilà. Et je vais essayer de montrer à la fois la réaction du lecteur et sur la télé. Ce sera peut-être plus intéressant sur la télé en fait. Donc au bout de quelques secondes, normalement il doit m'afficher un menu, le lecteur là. Mais là il reste beaucoup sur cette petite icône avec un CD qui tourne. Je la décris parce que je pense que vous la voyez mal, hein. Moi sur l'écran je vois juste une espèce de rond blanc de merde, donc bon. Il continue de tourner comme ça alors que je devrais avoir un menu.
Je sais pas, mais je peux essayer avec la télécommande de forcer, d'aller quelque part. Alors des fois j'ai des soucis avec cette télécommande, mais là c'est... Je veux dire, ça vient pas d'elle, quoi, c'est particulier. En fait, je peux essayer d'appuyer où je veux. Ah si, tiens, il a quand même essayé d'aller sur... Ah tiens, les chaînes, ça fonctionne. Il peut quand même essayer de voir les chaînes et tout. Bon. Mais alors je crois qu'il a fini par abandonner là, le petit CD. Alors là, il reste sur le load quand même. Hein. Et normalement, si j'essaye de l'éjecter, je risque de galérer un peu. Donc j'appuie là sur la touche éjecte là. Vous voyez à moitié en flou bien entendu, mais bon. Open. Ouverture. Ah, ça vient de se passer, tant pis. Alors, regardez le temps qu'il met à essayer de me cracher ce disque, quoi. C'est... Normalement ça met pas aussi longtemps hein, pour un CD ou DVD normal. Là vous avez vu, il a bien mis 5 secondes j'ai l'impression. Enfin au moins. Et sur l'ordi c'est pire parce que voilà, qu'est-ce que j'avais fait? Je crois que j'avais directement fait un reset sur le bouton reset de l'ordinateur, de la tour. Donc je vous laisse imaginer à quel point certains de ces disques ils foutent la merde. Donc retour ici, sur le bureau du bordel. Donc j'en ai plusieurs en fait qui m'ont fait ça. Alors c'est peut-être pas le cas de tous les disques qui sont ici. Ça m'étonne que j'en ai trouvé que 3 parce que je crois qu'il y en a un qui m'a chié dans la colle et je l'ai pas vu à temps. J'ai viré les fichiers de mon disque dur. Mais autrement, tous les disques que vous voyez ici, là ce sont des réussites. Et la plupart du temps, pour la plupart, j'ai quand même continué à les faire sous Linux. Parce que de toute façon, même dans les loupés, j'aurais dû noter, mais il me semble qu'en fait, après K3B, j'avais essayé un autre logiciel sous Linux. Logiquement XF Burn, il me semble que j'avais fait également une tentative sous Windows. Voilà, pour résumer un petit peu les foirages là qu'il y a eu ici. Voilà, il y a eu des ratés bizarres. Mais donc finalement, je sais que j'ai eu 4 ratés et finalement c'est pas pire que les Philips que j'avais montré là dans la première partie. Donc ma foi, et j'en ai quand même racheté un neuf. Donc les mêmes. Alors par contre il se passe un truc assez bizarre. Donc on en trouve à plusieurs prix à Amazon. Ça va, j'ai remarqué, donc de 10 à 15 € à peu près. Je vais mettre justement des captures d'écran juste là à peu près là. Parce que les moins chers, je pouvais pas les faire livrer dans un relais colis. Ça vous voulait pas, je sais pas pourquoi. Alors du coup je voulais les faire livrer direct chez moi et puis j'ai annulé, je ne sais plus pourquoi. Et du coup malheureusement j'ai acheté la version qui coûte 15 € là que vous pouvez voir à l'écran. Avec un petit peu de frais de port, donc finalement 19 €. Donc voilà, c'est assez étrange. Est-ce que c'est intéressant? Ça l'était relativement la première fois donc que j'ai acheté, mais là c'est un petit peu dommage. Donc les prix, enfin, je comprenais pas. En fait, je pensais que les 10-11 € là c'était un prix de lancement, mais il y en a qui continuent de le faire à ce prix là. Donc finalement c'est ni plus ni moins que mes derniers Philips. Si vous arrivez à les choper vous pour les moins chers possibles, les 10-11 €, ma foi, hein, vous pouvez les prendre. Après si vraiment vous acceptez le risque qu'il y ait quand même 2-3 ratés dans le lot de 25. Parce que sinon, il faudra peut-être taper dans les Verbatim, mais ceux-là ils sont bien plus chers, on se demande pourquoi d'ailleurs. Et j'ai pas le souvenir d'avoir eu spécialement des emmerdes avec Verbatim en même temps. Donc voilà, allez, c'est la fin de ce petit test. Voilà donc ce que j'en pense.
S'il y en a qui l'ont essayé parmi vous, bah, dites dans les commentaires ce que ça vaut, enfin votre avis. Plusieurs avis valent toujours mieux qu'un seul, après tout. Hein. Même si même un ensemble de témoignages, comme on dit, n'est pas une prévention, mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, on fait pas spécialement de la science là. Ce serait quand même prétentieux là. Et ben moi, je vous dis salut et à la prochaine.